Bienvenue, ici la famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Salut! Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Et que vous avez passé une bonne semaine. On a vu que la vidéo des tutos de Thibaut, ça vous avait bien plu. Ah, surtout la vidéo mécanique, le changement de moteur qui vous a bien plu. Spécialement mes tutos, parce que j'ai pas parlé beaucoup, j'étais assez concentré. Eh oui, mais bon, il faut. Ah, c'est que sinon on n'avance pas en fait. Et déjà j'ai mis beaucoup de temps. Normalement il me faut dans les 2 jours pour changer un moteur. 2 jours, 3 jours maximum pour que vraiment il soit sur ses roues roulant, prêt à partir. Et là, comme vous pouvez le voir, il est toujours pas sur ses roues, on n'a pas pu s'avancer. Ah, mais, et là j'ai dû mettre une semaine en tout à le remettre dedans. Et encore, il a été dedans samedi, il a démarré à 19h, presque 20h je crois. Donc vraiment, il a bien tourné et tout, le temps de réamorcer tout le gasoil et tout, parce que le propriétaire, l'ancien propriétaire avait complètement vidé le gasoil, donc il a fallu remettre du gasoil, rebrancher toutes les jurides qu'il avait défaites. Enfin, j'ai perdu beaucoup de temps avec des petites bricoles. Donc c'est vrai que j'ai été beaucoup plus long qu'habituellement. Le fait de tourner, voilà, d'attendre du coup que madame soit dispo pour qu'on puisse tourner ensemble. Et puis on avait d'autres choses à faire aussi à côté. Il y avait d'autres choses aussi, mais du coup, sur moi, je peux y être des fois jusqu'à 20h, 21h à remonter des bricoles dessus. Mais moi, je suis pas dispo, j'ai les enfants à Et gérer. là, c'était pas possible de faire comme ça, donc je voulais pas être là tout seul à filmer, machin. Je peux pas gérer la caméra en même temps que j'appuie pas sur les boutons de la caméra quand je suis en train de faire de la mécanique. J'ai les mains très très noires. C'était pas possible. Donc bon, enfin bref, du coup, c'est vrai que ça a mis beaucoup plus de temps que ce que j'aurais aimé. Voilà. Donc bon, là, on continue, hein, le remontage. Ouais, on a la traverse en bas à nettoyer et à traiter parce qu'il y a quelques petits points de rouille dessus, à repeindre. Il y a quoi dans cette vidéo? Il y aura aussi les soufflets de cardan. Ouais, les soufflets de cardan qu'on change parce que, comme vous avez vu, du coup, j'ai pas pu démonter les cardans au départ parce que j'avais pas la bonne douille, donc j'ai démonté les moyeux entiers. Ça, vous l'avez peut-être pas vu, je sais plus, mais bon, bref, j'ai dit, je crois que je pouvais pas démonter les cardans. Donc là, j'ai récupéré une douille, je vais démonter les cardans, changer les soufflets, donc ça, vous allez le voir. On a 2 solutions pour les changer, je vous montrerai. On va rénover le pare-choc aussi, qui est tout terne, donc ça, vous pouvez le faire sur tous vos véhicules. Hein. Pour la plupart, il faut quand même faire un test, mais pour la plupart des véhicules, vous pouvez le faire sans problème. Certains plastiques qui ne réagissent pas bien. Il y a quoi d'autre? Enfin voilà, après on verra ce qu'on va. Voilà, on verra. Donc comme d'habitude, on vous retrouve à la fin. Ouais, peut-être. Non, mais c'est pas peut-être, c'est sûr. Ah bon? Oui, c'est sûr. D'accord. Bon, on vous retrouve à la fin, l'a dit la dame. La dame. Donc là, c'est quoi que tu fais? Je nettoie. Je nettoie la traverse. Il y a de la terre, voilà. Donc déjà, je la nettoie avant de regarder où traiter et repeindre. C'est la traverse qui supporte les radiateurs. Leur maladie, c'est de rouiller à ces traverses-là. Tous les modèles, hein, d'ailleurs. On les trouve neuves, hein, ça vaut pas très très cher, mais là, elle est pas trop abîmée. Hein. Elle est surtout très sale. Quelques points de rouille, mais c'est superficiel. Donc du coup, on va la traiter pour pas avoir à la changer. On a dit petit budget là. Bon, c'est bon, hein. Pas tout changer non plus, non? Le tuto rénovation pare-choc. De plastique en tout genre. Un petit chalumeau. Un bon décapeur thermique, ça le fait aussi. Puis tout simplement, regardez. Vous chauffez. Le pare-choc. Ça marche pas sur tous les plastiques. Faut tester. C'est surtout qu'il ne faut pas rester trop longtemps. Ouais, c'est grave satisfaisant. Tout le monde peut y arriver. Ah, ça, oui. Il n'y a rien de difficile. Il y a juste pas rester plus longtemps.
Bien passer d'un coup vers l'autre. Prends tout le temps. Oui. Voilà. Allez, c'est parti pour les tutos de Thibaut. Bienvenue sur le tuto de Thibaut. Alors aujourd'hui nous allons parler de soufflet de cardan. Un beau petit soufflet, ben il est percé. Voilà, celui-là il avait été changé mais il est déjà percé. Donc on va le rechanger. Donc on fait péter les colliers, tout simplement, quand on y arrive. Allez. Comme je vois rien là. Ensuite on prend la lame de cutter et on coupe le soufflet. On s'en fout, hein. On le coupe. Allez, comme ça. Manquer un petit peu de gras. Parce que la caméraman, pour éviter de recevoir des messages. C'est nos chers enfants. Oh putain, coupe plus rien ma machine là. Voilà, ça c'est un vieux soufflet. Bye bye le soufflet. Ensuite on nettoie. Alors moi j'ai un souci, le nettoyant frein, c'est mon meilleur ami. J'adore le nettoyant. Ça, je confirme, il a une consommation excessive. Ah ouais. C'est tellement bien. Ah. Ça salit beaucoup les mains par contre. Et comme d'hab, Thibaut ne travaille jamais avec des gants. Bon, pas tout le temps. Non. En fait, je peux éviter. On nettoie bien et tout. C'est très très important. Dans celui-là, tu vas remettre du gras. Ouais, mais pas là. Là, c'est la portée. Alors. Est-ce que celui-ci... Les soufflets de cardan, vous avez deux solutions pour les changer. Donc, soit vous avez la possibilité d'enlever la tête, comme je viens de faire là, enlever la tête, hein, toute bête. Ou alors vous utilisez un appareil, enfin vous avez deux appareils. Vous avez celui-ci qui fonctionne à air. Je ne dirai pas tout ce qu'on peut faire avec. Ça écarte quand même beaucoup. Ça a beaucoup de force. Ou sinon un simple cône. Les cônes en plastique qu'on trouve dans certains magasins ou revendeurs de pièces. Ça vaut pas très très cher, vous pouvez le faire aussi avec ça. C'est un petit peu plus compliqué. Quand on peut les enlever, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, déjà, on va enlever ça pour essayer de le redresser un peu. Parce qu'il n'est pas avec. Il est bien attaché, donc c'est bon.
Donc ça, ok. Nous prenons le soufflet. Il va falloir le chauffer un peu, le pépère. Il va falloir le décapeur du thermique. Il faut qu'il rentre dans le telou. On bob tes maquita. Kita. Tout, 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 tout. Celui-là, on a deux possibilités, mais j'aimerais bien pouvoir le mettre direct comme ça serait bien. Et ça craint rien de le chauffer? Non, c'est juste pour l'assouplir un peu. Toujours top de faire les choses à froid. Il faut quand même chauffer un petit peu. Mais je parle de mécanique. Là. Pardon. Ensuite, on a la tête. La tête n'est pas abîmée. Elle n'a pas de jeu à première vue. Je dirais qu'elle est pas mal. Elle est bien raide. Voilà. Donc maintenant, on a fait passer le soufflet. On va remettre la tête. Remettre la tête, c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait penser? Il faut bien se mettre en face. Sinon, ça ne passe pas. En fait, ce qui gêne, c'est la goupille là à chaque fois. Eh ben y aller. Hop. Une fois qu'il est clipsé, sorte que ça soit quand même propre. On remet le soufflet dans le bon sens. On garde pour le régler, qu'il soit bien à sa place. Tac. Est-ce que je peux pas plutôt le mettre au deuxième? Au deuxième quoi? Il y a des crans. Comme c'est des soufflets universels, on a des crans où on peut du coup le mettre. Et j'enlèverai du surplus après. Là tu le mets mais t'as pas mis la graisse. Non, non, je sais, mais je regarde où je peux le mettre. Voilà. Tac. Tac, tac. Ok. Plutôt nous prenons la graisse. Merci, assistante. Avoir une assistante sous la main, c'est toujours pratique. On ouvre le sachet de graisse et on l'enfile dedans. Je parle toujours de mécanique. Restons concentrés, hein, mes amis. On essaye de ne pas en mettre sur les portées. Au bord là, ça évitera partout. Après. Là. Ensuite,
Et bien du coup, on remet à sa place comme on a voulu le mettre. On fait monter la graisse pour que ça aille dans la tête. Hop. Voilà, un petit appel d'air. Hop. Pour que le soufflet reprenne sa place. Voilà. Donc le soufflet, il est bien sa forme surtout, ça évite d'abîmer quoi que ce soit. Tout le monde a suivi? C'est bon? Bon. On continue avec la dernière étape, les colliers. Ça paraît facile, hein? Mettons un coup les mains. Vous renettoyez en frein. C'est pas une bonne idée, parce que ça va vous faire tomber les ongles. Mais ça nettoie. Mais il faut pas, hein. C'est pas bien. Faut pas le faire. Il y en a encore qui vont me dire, oh là là, faut pas faire ça. Ouais. C'est pas bien de faire ça, dit. Eh ben non, c'est pas bien, mais moi j'aime bien. Donc ensuite on met les colliers, on les tend au maximum. On le met en place, on prend une tenaille et on serre. Voilà, collier ici posé. Le grand c'est toujours le plus chiant à mettre. Alors du coup on a dit on le met ici. On le met ici. Voilà. Lui. Et il a bien voulu se mettre impeccable. Et on serre le collier. Voilà. Alors, soit on enlève le surplus, soit on le laisse. Faudrait juste regarder si ça gêne. Moi, je vais l'enlever, je préfère. Ça gênerait en quoi? Ça peut gêner dans à l'arrière de la fusée là. Donc je vous montre quand on le met en place. Vous voyez, en soi, il gêne pas vraiment, mais en tournant, il pourrait s'accrocher et du coup arracher tout le soufflet parce qu'il est quand même posé dedans. Donc moi, je préfère l'enlever et je vous conseille d'enlever le surplus, c'est mieux. Voilà, ça vous pouvez en faire un bracelet pour madame ou ce que vous voulez, on s'en fout, on ne le réutilisera pas. Non, ça va aller, merci. Donc voilà, nous avons un cardan avec un soufflet tout neuf. Celui-là, il est prêt. Et c'est ok. On passe au deuxième, je vous cache pas, c'est la même chose que l'autre. Pas de différence, hein. Voilà, on enlève les colliers qui sont merdiques. Voilà, on en fout partout au passage. Allez, gueulante. Bon, celui-là déjà, il y a un peu plus de graisse dedans. L'autre avait été changé, à mon avis, ils n'ont pas remis beaucoup de graisse dedans, ou ils ont juste dit on change le soufflet, c'est tout quoi. Là, des fois, ils font un peu des trucs bizarres. On va dire ça comme ça. Alors, allez, on enlève le surplus de graisse. Pour commencer. Un peu de nettoyage là-dessus. Là, celui-là est beaucoup mieux déjà.
C'était mieux là quand même, mais bon. Je pense que l'autre elle a un petit coup dans le nez. À quoi tu le vois? Elle est plus souple celle-là. Plus souple à quel niveau? Là, au niveau des roulements à l'intérieur des billes. Elle a pas manqué de. Tu vois. L'autre elle est un peu plus raide. Donc celle-ci, en fait, L'autre elle a manqué un peu de graisse. Ça malheureusement. On se relave les mains hein, pour pas tout salir. Alors toujours on évite de se nettoyer les mains en nettoyant en frein, c'est pas une bonne idée. On fait pas tout ce que je fais non plus. Hein. C'est pas toujours bien. Madame vous le dira, je fais pas toujours des choses correctes. Alors, on rechauffe. Hop là. Hop. Je vous explique pas tous les détails, c'est bon. Hein. Vous avez suivi le premier, le deuxième sera le même. Celui-là sera peut-être un peu plus chiant. et pourquoi? Parce qu'il est plus grand, je peux pas le mettre debout. Là. Là. Gentil. Bon, alors, petite question. Oui. Pour ceux qui s'y connaissent pas en mécanique, Oui. comme moi, Oui. est-ce que tu es obligé d'enlever le cardan entier pour remplacer un soufflet? Non, on n'est pas obligé. Mais par contre, il faut faire attention qu'il ne se décroche pas si on n'a pas vidé la boîte. Il faut juste faire attention qu'il ne se décroche pas si on tape la tête ou voilà. Mais on n'est pas obligé, on peut le laisser sur la voiture ou sur le camion ou n'importe. C'est pas gênant. D'accord. Là, comme on les a sortis, c'est accessible, c'est bien. Après, normalement, on se met à hauteur. J'aime bien des fois travailler par terre. C'est un truc chez moi. J'aime bien. Je trouve ça chaud. Voilà. Maintenant, on va remonter ça. Comme ça, on pourra remettre l'huile dans la boîte. Remonter tous les moyeux. Remettre les étriers de frein. Et puis voilà, après, c'est la face avant. Mm. À moins que la face avant soit remontée avant, mais non. C'est pas possible. Ah, je vais faire ça. Voilà. Dis-moi, Non, mais c'est bon, trop tard. qu'est-ce que j'ai fait? Bah, il y a mon doigt en dessous. Mais c'est pas grave, c'est pas spécialement toi. Hein. Donc, t'as un doigt en moins? Non, c'est bon. Je l'ai récupéré. Donc, Marie a déjà appliqué l'anti-rouille partout. Donc, du coup, il y en a partout là. Partout où il y a des points de rouille et tout. Maintenant, on va peindre. Ça va être tout propre, tout neuf. Ni vu, ni connu. Ah, bonjour. Non, Ouais, c'est pareil, on va pas chipoter sur les mots. Quoi. On va remettre le moyeu, le demi-train. On va le remettre dans le cardan, le faire passer ici. Là, faut que ça passe. La tôle, là, faut qu'elle passe en dessous. Ça passe entre la tôle et le moyeu.
Puis ensuite, on n'a plus qu'à resserrer. L'étrier est là, les plaquettes sont là. Tout est caché. Allez, le plus dur est à faire. C'est une galère du lit. Ah ouais, c'est pas facile à remettre. C'est gros, c'est lourd. Faut bien tomber en face, sinon ça va pas. Faut qu'on en a mis un ou deux, ça va, mais après. Notamment, c'est chiant. La journée est finie. Ah oui, c'est bon. Bonne journée. Donc, bilan de cette journée, le pare-choc, la traverse. Oh, c'est tout noir, mon Dudou. Ah bon? Ah, c'est pas C'est ça. tout noir. Eh ouais. Les demi-trains. Les soufflets de cardan, les demi-trains, tout est reposé. J'ai remis tout ce qui est boîte à air, le bocal de liquide de refroidissement. Ah, ça, on n'a pas filmé. Hein, Non, j'étais pas j'ai là. refait quelques branchements. Et oui, j'ai repeint la traverse. Enfin, on a décapé, nettoyé, anti-rouille et peinture sur la traverse. Elle est comme neuve. Voilà. Ça, on la reposera après pour pouvoir remettre le radiateur. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste encore? C'est remplir la boîte. Bah, Il y a maintenant trop que les de cardans, ils sont mis, oui. Ouais, maintenant ça va aller vite. Ça va aller vite. Voilà. Maintenant, stop. Nettoyage, repos, café. Avec tes doigts sales, tu vas toute la salir. Elle est noire, ça se verra pas. Elle est belle, hein? Elle est pas neuve. Elle est juste refaite. Un bon coup de nettoyage. Regardez ça comme elle est belle. Vous avez vu un peu. C'est Voilà. surtout qu'il n'y a plus de points de. Des marques de rouille, quoi. Ouais, bon après. Voilà, elle est toute belle. Heureux, c'est la fin. Ouais, je suis content. Ouais, ça... Attends. Faut que la mécanique elle est faite, comme ça on est tranquille. Cette truc là, on va pas le faire. On va changer celle-là. Pourquoi? Elle est trop courte? Ouais, elle est trop courte. J'avais laissé celle de l'ancien moteur, et à mon avis, il nous avait dit que c'était pas le radiateur d'origine. Donc autant. Du coup, là, tu changes la durite, c'est ça? Ouais. Comme ça, c'est des colliers sertis d'origine. Hein. Déjà, les enlever. Voilà. Tu vois la longueur par rapport à l'autre? Il manque un peu. Elle avait été rétrécie. Elle était peut-être abîmée. Elle craquera la traverse. Mais c'est tes doigts, tout craquera. Mes doigts. Pas l'air ce que ça. Bonjour à tous. Qu'est-ce que tu fais? Je change ça. Le compas il est tordu. Là. Et celui-là, je l'ai récupéré du donneur là-bas. Donc il n'est pas encore parti à la ferraille celui-là d'ailleurs. Il va y aller bientôt. Et du coup, on va le changer.
Magie, magie! C'est tout pourri! Retrouver un autre œil. C'est good. Le capot, du coup, c'est celui-là? Ouais, celui de Roudoudou. L'ancien Roudoudou. Il est dégueulasse. On va le laver après. Et rebonjour à tous. Bon voilà, il est fini. Il n'y a plus qu'à le mettre sur ses roues et à le descendre. On a changé la calandre, on l'a pris du donneur, parce que l'autre était tout rouillé ici là. Donc on l'a changé. Donc le pare-choc ça fait quand même nettement plus propre. Vraiment ça change énormément, hein. Ça fait plus propre. On a changé un phare parce qu'il était cassé derrière, donc ça on en avait un pareil du donneur. Un clignotant aussi, même s'il n'est pas nickel, c'est toujours mieux. On a changé le capot. Le capot qui est isolé à l'intérieur, ça c'était celui de Roudoudou, notre premier camping-car, le Ducato. Alors il n'est pas nickel, hein. Non, mais il est toujours plus Il est propre. pas nickel, mais parce qu'il a des éclats, c'est pour ça que nous on l'a fait changer. Il avait des petits éclats, des machins, et pour le vendre, on en avait un qui était parfait, celui du donneur, et du coup on l'avait mis dessus. Donc, de toute façon, ça c'est pas grave parce que ils ont dans l'idée de le repeindre. Pas maintenant, hein, mais ils ont dans l'idée de le repeindre eux-mêmes. Donc voilà, après on a changé la charnière aussi. Elle était tordue, donc là nickel, tout ferme bien, tout fonctionne. On est plutôt content, hein. Ouais. Là, on va lui remettre les roues, le poser, et juste là dans la cour, là, le faire avancer, reculer. Et puis voilà, on va arrêter pour ce soir, hein. C'est pas mal là. Alors voilà, ça aura été une vidéo remontage Et tuto. et tuto. Les tutos de Thibaut. Voilà, les tutos entre le pare-choc, les soufflets. Voilà, 2-3 bricoles. Après, je vous ai pas montré, j'ai refait les pattes qui tiennent le radiateur. Parce qu'en fait, il n'y en avait pas. Elles étaient cassées, donc je les ai refait avec des petites pattes d'alu, des petites plaques d'alu que j'ai tordues. Et là, mon radiateur, il ne bouge pas. Ça, c'est costaud, ça bougera pas. Parce que sinon, il se promenait, quoi, en fait, il bougeait. Donc là, on est pas mal du tout, quoi. Tout est branché, tout est en place, tout est bon. Tout est bon. Voilà, on va le purger. Remettre ses roues en attendant qu'il se purge un peu. Et puis voilà, c'est pas mal, hein. On est content, hein. Enfin, moi, en tout cas, je suis content. Moi aussi, je suis contente. Ah, t'es content. Bon, voilà. Et les enfants aussi, ils vont être contents. On verra avec eux, ouais, s'ils sont contents. S'ils sont pas là. On fait ça quand ils sont pas là. Enfin, on en a une qui est là, mais elle est malade. Ouais. Caresse Wallet, elle est malade. Non, et puis de toute façon, c'est pas des choses qu'ils peuvent faire, ça, ils peuvent pas avancer là-dessus. Donc non, après, encore quelques bricoles à faire sans eux, et après, ça sera Avec eux. avec eux. Même quasiment eux, normalement, qui devraient
je pense pas. Je pense qu'on va être là, quoi. On va avoir le choix. On va être là. Allez, on lui met ses roues. Ah oui, on est remis. C'est parti. Les pneus sont HS, hein, mais ça sera fait après. On va pas tout faire. Bah, le budget est pas là, quoi. Non, et puis bon, on ne peut pas mettre n'importe quoi comme pneu. Donc, pour l'instant, ça va attendre un peu. De toute façon, il n'est pas encore prêt à rouler, à prendre la route. Hein. Enfin, il peut. Il peut. On va faire des tests, hein, mais faire des essais routiers quand même. Tu fais quoi? Mise en route. Vous êtes prêts? Un tout petit préchauffage. Il fait halluciner. Il démarre au quart de tour. Il fait pas de bruit. Il y a vraiment un bruit qui est sain, qui est propre. Il y a l'échappement qui doit être percé, la ligne d'échappement elle est abîmée. Donc, bon, ça on verra ça plus tard. On essaiera de la réparer. On va se purger tout doucement. Il fume pas. Franchement, le moteur il a 180 000. 180 000, 181 000 ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais il a très peu de kilomètres, vraiment, il tourne bien. D'ailleurs, si Florian, la personne à qui on a racheté le moteur, peut nous confirmer le kilométrage par un petit message sur la vidéo, s'il la regarde, ça serait super sympa de sa part, parce qu'il a encore le camion avec le compteur. Donc il pourra nous dire exactement son kilométrage. Donc sinon, ben voilà, il tourne bien. On va réajuster un petit peu le liquide et on va le laisser un peu tourner. Mais vraiment, il y a vraiment un bruit vraiment très sain et très propre. Parce que les vieux modèles comme ça, c'est rare d'avoir un moteur qui tourne aussi bien. Enfin, qu'il n'y a pas un gros claquement ou quoi. Et là, il n'y a pas de claquement. Il a vraiment... je suis vraiment content. Parce que nous, quand on y est allé, on l'a démarré, il tenait pas très bien le ralenti, il claquait un petit peu, mais en même temps, il faisait froid, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dû démarrer. Donc voilà, mais là, avec une huile neuve et tout, c'est un bijou. Vraiment, c'est un bijou, on est vraiment, vraiment content. On va réajuster un petit peu ça, et puis on sera pas mal. Hein. On va faire un petit test en roulant, de le faire rouler vite fait, mais sans siège. C'est sympa. Vous avez vu mon joli siège de fortune? C'est la classe, hein. Il n'y a pas d'accoudoir. Ah, je suis vraiment content, il tourne bien. Il fonctionne. Les vitesses passent bien, nickel. Franchement, impeccable. C'est très très bien. Salut! Coucou! On se retrouve à la fin de cette vidéo, comme On d'habitude. espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, À vous un abonner. gros pouce. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Il y en a toutes les semaines. Ouais, et là, il y en a pas mal qui sont rajoutés, donc merci du fond du cœur. Ouais, merci, merci. Petit plus, aujourd'hui nous allons ouvrir le colis d'un abonné, Christophe. Merci Christophe. Ouais, merci beaucoup. Je peux ouvrir? Sans te couper un doigt, tant qu'à fait. Oh, je ne le tiens pas dans le reste. Ce qui est bien, c'est qu'elle sait pas trop utiliser un Q-tip. Ouais,
Ah, la tienne. Ah oui, on est au bord de mer. Elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Demain, on y est encore. Oui, demain, on y est toujours là. Et il y a plein de Ah trucs. oui, d'accord. Ah oui. Ah, Nous attends, avons- attends, attends, je sais attends, pas. attends. Le principal à la base, c'est ça. Ça, c'est ce qui est. Voilà. Ça, C'est c'est. Bah, non, c'est que c'est en plusieurs. Je comprends pas. D'accord. Alors là, nous avons l'écran de la caméra de recul. La caméra de recul. Et ça va où, tu vois? Si je me trompe pas. Tu vois ça? Non, c'est pas la caméra. C'est marqué dessus. C'est une dashcam. Et ça, c'est quoi alors? Ouais, je comprends. Il y a trop de câbles. Mais c'est trop mignon. Il leur a fait en cadeau une dashcam. Mais je comprends rien. de- La dashcam, c'est sur l'avant, sur le pare-brise devant. C'est une caméra qui est sur l'avant du pare-brise et qui filme en cas d'accident. C'est ça, la en cas de- caméra. Et ça, c'est ta caméra de recul. Mmh. Ça, je sais pas, c'est quoi ça? Trop bien. J'ai déjà eu une Il y a trop de choses. Renault. Hein. Il y a trop Bah, de je sais choses. pas, il y a des trucs. Je sais pas C'est trop ce une- que c'est. C'est une autre caméra. Ah, mais on en a trop plein. Mais comment ça se fait? Oui, il m'a envoyé une caméra. Bah, On a c'est une quoi, autre ça? caméra. C'est pour aller où? Je te dirais bien quelque chose, mais je suis pas sûr que ça serve Et à je sais la pas trop. coloscopie, non? Ah, il y a d'autres trucs. Non, merci. Écoutez, moi je me Et donc, connais du coup, le rien. petit cadeau plus, c'est la fameuse dashcam. T'as dit ça se mettait où? Ouais. T'as dit ça se Ça se mettait où? met à l'avant, la dashcam. Ça se met à l'avant. Ça, c'est la caméra de recul, je crois, tu vois. Mais ça aussi, c'est juste qu'il y en a des. Je vais mettre en place. Et c'est quoi ça? C'est. Je sais pas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'écran. Tu vois pas que c'est un écran? Non, je vois pas, on dirait un rétroviseur. LCD. Ouais, vraiment. Eh ben, c'est un rétroviseur. C'est à la place du rétroviseur là, t'as ça, et avec l'image de ta caméra de recul dedans. Ce qui fait que c'est comme si tu étais dans ta voiture avec un rétroviseur. Mais c'est trop bien. Action. Prise 48. Pourquoi tu fais ça, c'est même pas vrai? Merci Christophe pour tout ça. Hein. Je peux pas tout prendre dans les mains, mais c'est là. Attention. Ah, voilà. Au magasin, exposition. Voilà. On s'attendait pas à voir tout ça. À la base, on devait recevoir qu'une caméra de recul. Et du coup, ils ont reçu aussi une dashcam avec une deuxième caméra. Donc après, il va falloir qu'on regarde tout ça, comment ça, voilà. La dashcam, c'est très bien, ouais, c'est une bonne chose pour les assurances et tout, c'est chouette. voir En cas de comment on souci. s'en sert. Bah, surtout que c'est des jeunes conducteurs, donc franchement, je pense que ça va être pas mal. Vous comprenez le camion petit budget? Eh, Jeune conducteur, ça va avec. ça veut dire quoi ça? Il a peur de conduire. Oh, tu dis ça toi? On peut l'écouter, c'est pas vrai. Hein. Non, ça va bien se passer, ça va bien se passer. En tout cas, merci beaucoup parce que franchement, Ouais, c'est très très gentil, vraiment, ouais, c'est très généreux. c'est un beau cadeau. Très très beau. Donc pour les prochains qui veulent faire des petits cadeaux, n'hésitez pas. On va vous marquer notre adresse juste ici. Pas du tout. Non, n'hésitez Oh pas. mon dieu, telle père, telle fille. Hein. Vous pouvez venir sur Instagram et voilà, on vous donnera nos coordonnées avec grand plaisir. Et même Arrête. si vous voulez venir nous voir, c'est un grand plaisir, on vous recevra et vous pourrez boire un café. Au moment où vous avez un cadeau. Non, c'est une blague bien sûr, mais pensez quand même au cadeau. Ah non, alors je vais couper, c'est officiel. Oh, c'est pas drôle. Hein. Bon, sur ce, bah écoutez, on vous souhaite de passer un bon dimanche, Voilà, en notre compagnie. une Ah belle bah non, c'est semaine. fini. Bête. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.